Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu 3 fois Saint, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé Berger, tu es établi pour paître l'église du Seigneur avec honnêteté. Tite chapitre 1, verset 5 à 8 fera l'objet de notre thématique. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni Qu'il ne soit ni arrogant, ni ni colère, ni adonné au vin, mhm, ni violent, oui, ni porté à un gain déshonnête, mhm, mais qu'il soit hospitalier, hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant. alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. 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 Berger, tu es établi pour paître l'église du Seigneur avec honnêteté. Le mot berger veut dire pasteur. Le verbe paître veut dire manger en broutant de l'herbe dans une pâture. Église du Seigneur veut dire congrégation, le corps du Christ. Honnêteté veut dire qualité de quelqu'un qui est de bonne foi, de quelqu'un qui est loyal. Abel fut le premier berger et en même temps le premier juste dans l'histoire humaine. Matthieu chapitre 23, verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, Fils de Barachi, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Merci. Donc Jésus-Christ l'a nommé aussi Abel le juste. C'est lui le premier berger. Plus tard, Dieu appelle les bergers, c'est-à-dire ceux qui élèvent les moutons, pour illustrer le ministère de Jésus-Christ, le bon berger sur la terre. Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 11, Ésaïe disait: Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux sans ses bras. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc il a commencé par les agneaux et venu par les brebis. Jésus-Christ, lors de sa mission aussi sur terre, il a parlé à Pierre. Il a dit: Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui. Il a demandé cela 3 fois. Pourquoi? Premièrement, il a dit: m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Deuxièmement, il a parlé des brebis. Il n'a pas parlé premièrement des brebis. Donc, être un berger, Dieu n'appelle pas à être berger directement. Dieu même va te confier quelqu'un d'abord, 2 ou 3 personnes, avant que tu élèves beaucoup de personnes. Dieu ne commence pas par te donner une foule. Non. Un berger, ça commence d'abord par la maison. Quand on parle de thème, parle de berger, même un père de famille est un berger. Un chef de travail est un berger. Quel est le rôle du berger auprès de son troupeau? Un berger, c'est une personne qui a pour mission de prendre soin de son troupeau. Il connaît chacune de ses brebis et observe l'état général du troupeau. Il est capable d'apporter des soins médicaux aux brebis quand ces derniers sont confrontés à certaines malaises liées à leur état physique et mental. Alléluia. Alléluia. Le texte lu, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui, alléluia. Alléluia. Voilà ce que Paul disait à Timothée, parce qu'il a confié une église, l'église de Crète. L'apôtre Paul demande à Tite, son fils spirituel, son enfant dans la foi, d'établir les anciens, car il fallait fermer la bouche des faux docteurs. Alléluia. Alléluia. Le mot ancien dans le Nouveau Testament veut dire la maturité spirituelle. La maturité spirituelle de l'homme. Ces hommes sont encore appelés évêques des fois ou sous-bergers. Un berger en général, c'est quelqu'un sous-berger. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Quand on dit les sous-bergers, c'est-à-dire lui-même il est sous
Jésus-Christ. Actes chapitre 20, le verset 17 à 19. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, Oui. il leur dit, dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, oui, je me suis sans cesse conduit avec vous, oui, avec vous, servant le Seigneur servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches de Juifs. Merci. Donc, avec l'humilité, un berger doit être humble. L'humilité, le berger doit aussi être sous les enseignements de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le berger doit prêcher la repentance envers Dieu et non prêcher la dîme chaque dimanche. Luc chapitre 22, le verset 35. Jésus disait lors de sa mission, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, vous avez manqué de quelque chose, point d'interrogation. Et il répondit, de rien. Alléluia. Alléluia. La première source de revenus d'un berger doit être Jésus-Christ et non les brebis. Je répète, la première source de revenus d'un berger, d'un chargé. Quand on parle de berger, on parle de chargé. Parce qu'au début, ça a commencé par berger. C'est après, on va dire chargé. Sinon, à part berger, il y a encore les chargés spirituels. Mais le vrai berger, premier sous celui qui l'a muté, celui qui l'a missionné, c'est qui? Il est sous mission de Jésus-Christ. Sa première source de revenus doit être Jésus-Christ et non les fidèles. Actes chapitre 20, le verset 28. Actes chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Aucune église sur la terre n'est église du Saint-Esprit. C'est l'église de Jésus-Christ qu'il a confiée à Saint-Esprit. Les bergers doivent prendre soin, en tout premier lieu, de leur propre état spirituel. Pas les autres d'abord. De leur propre état spirituel. S'ils ne vivent pas en communion avec le Seigneur, ils ne peuvent s'attendre à être des véritables conducteurs de l'église. Somme chapitre 50, le verset 16 à 20. Et Dieu dit aux méchants. Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. À la bouche seulement. Tu énumères la loi de l'Éternel et l'alliance est sur ta bouche seulement. Continue. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Oui. Et ta langue est un tissu de tromperie. Donc nous voyons aujourd'hui des bergers qui maudissent des fidèles à longueur de journée. D'autres s'accrochent aux anaqueurs. D'autres, ils sont des coureurs de jupons. La fonction des bergers consiste à prendre soin à tout le troupeau et non à faire le favoritisme. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on prend soin seulement des brebis dodues en bon point, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent pour soutenir la fête des moissons. On prend soin aujourd'hui de ceux qui ont la capacité de payer la dernière bougie lors des ventes de charité. On prend soin des brebis qui sont capables de payer la facture d'électricité. Actes chapitre 10, le verset 34. Alors Pierre, ouvrant sa bouche, disait quoi? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Merci, de personnes. Les bergers ont 5 rôles dans la vie des brebis. 5 rôles. Premièrement, chercher, guider, nourrir, guérir et prendre soin, c'est-à-dire protéger.
chercher. Luc chapitre 15, le verset 4. Ils ont leur rôle, d'abord c'est de chercher, pas de rester tranquille et disant que les fidèles vont venir, les gens qui ont fait vision, par là on va chercher. Ils doivent chercher par quoi? Par la parole de Dieu, prêcher, évangéliser leur quartier, évangéliser la zone. Continue. Quel homme d'entre vous, Mhm. s'il a 100 brebis S'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, mhm, ne laisse Ne laisse les 99 autres dans le désert mhm. pour aller après celle qui est perdue. Merci. Pour aller après celle qui est perdue, c'est-à-dire pour aller chercher, dans d'autres versions, chercher. Alléluia. Alléluia. Donc, leur premier rôle, c'est chercher. Deuxième rôle, guider. Luc chapitre 15, verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met il la met avec joie sur ses épaules. Et Oui, de retour à la maison, oui. il appelle ses amis. Donc, c'est-à-dire sur ses épaules, pourquoi? Le guider jusqu'à l'amener à la maison. Alléluia. Alléluia. Troisième rôle, nourrir. Matthieu chapitre 14, verset 15. Après avoir cherché, guidé, maintenant ça reste la nourriture. La nourriture, pas la nourriture solide comme ça, mais la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Troisième rôle, c'est nourrir. Matthieu chapitre 14, le verset 15 à 16. Le soir étant venu, Mhm. les disciples s'approchèrent de lui Oui. et dirent, Et dit, ce lieu est désert ce lieu est désert. et l'heure est déjà avancée. Mhm. Renvoie la foule Oui. afin qu'elle aille dans les villes, Mhm. afin qu'elle aille dans les villages Oui. pour s'acheter des vivres. Oui. Jésus leur répondit, répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. merci, oui, vas-y. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ est en train de les préparer en même temps à donner la nourriture au peuple de Dieu. Mais ici, c'est la nourriture spirituelle. Quatrième rôle, c'est guérir. Luc chapitre 9, le verset 1. C'est guérir. Premièrement, chercher, guider, nourrir et guérir. Luc chapitre 9, le verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, Oui. leur donna force, et oui. pouvoir sur Mhm. tous les démons, Oui. avec la puissance de guérir les maladies. Voilà, donc de guérir. Jésus-Christ est en train de les préparer. De guérir. Quatrième rôle. Cinquième rôle d'un berger, c'est prendre soin, c'est-à-dire protéger. Quand on a cherché, on a guidé pour venir à la maison, on doit nourrir. Maintenant, il y aura des malaises guéris par la prière. Maintenant, protéger, prendre soin. 2 Pierre chapitre 1, le verset 12. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. S'il n'y a pas protégé, l'ennemi viendra les disperser. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous, Mhm. rappeler ces choses. Alléluia. 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 Pierre, en tant que disciple de Jésus-Christ, tout ce qu'on a cité, Jésus-Christ a fait ça devant les yeux. Chercher, guider, nourrir, guérir et prendre soin. En son tour maintenant, lui-même, il a dit quoi? C'est à mon devoir de prendre soin de vous. Pas quoi? Mais pas des comptes en banque, pas de l'argent, pas de préparer pour faire manger les brebis. Pour que l'église prospère aujourd'hui, que les fidèles soient nombreux, d'autres bergers sont obligés de préparer chaque dimanche du riz, de la pâte rouge, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui doit faire garder ou bien nourrir les brebis. Il faut la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le rôle des bergers est de penser celles qui sont blessées et guérir les malades. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il, oui, Parce qu'il m'a m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. oui, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui pour ont guérir ceux qui ont le cœur brisé. brisé. Merci. Alléluia. Alléluia. Les 5 œuvres les plus glorieuses du berger sont chercher, guider, nourrir, guérir et protéger. Actes chapitre 20, le verset 29. Si ton berger te montre à chaque fois les œuvres spirituelles, il n'est pas un vrai berger. Je n'en disconviens pas, ça peut venir, mais à chaque dimanche, c'est œuvre spirituelle. À chaque dimanche, c'est des révélations sur révélations. Il ne te dit jamais, prends ta Bible.
Acte 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira Oui. parmi vous. Mhm. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau Oui, et qu'il s'élèvera du milieu de vous oui, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses oui. pour entraîner les disciples après eux. Et cette prophétie, ça se réalise à notre époque. Ça se réalise bel et bien à notre époque. Des faux docteurs, les loups qui sont introduits dans la bergerie. Et donc, le devoir du berger, c'est de protéger. Je dis berger, ça ne veut pas dire église seulement à la maison. Tu dois protéger ta famille. Dieu a instauré la famille d'abord avant d'instaurer l'église. La famille existait avant l'église. Protéger, pas seulement contre les hommes, mais aussi contre les attaques démoniaques. Aider les brebis à ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Voilà le rôle d'un berger. Jésus-Christ disait à ses disciples, il disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait une promesse dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 23, le verset 3, 4, 5. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Donc, je rassemblerai le reste de mes brebis. Dieu parlait dans le futur. Il parlait de Jésus-Christ. Cette promesse glorieuse. Et Ézéchiel aussi a parlé de ça. D'Ézéchiel 34, le verset 11 et 28. Il parlait de quoi? De Jésus-Christ. Cette promesse s'est réalisée dans le Nouveau Testament. En Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cherchez les brebis, guidez les brebis, nourrir les brebis, guérir les brebis, protéger les brebis, c'est son travail, Jésus-Christ. Il est un expert dans ce domaine. Chers frères et sœurs en Christ, confiez votre vie à Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de chargés. Nous n'avons que des chargeurs. Si tu amènes de l'argent, tu les as chargés. Tu les as motivés à venir maintenant dans tes bras, à venir à la maison pour prier. S'ils ne te voient pas à l'église, ils vont t'appeler. C'est des chargeurs. Ce n'est pas des chargés. Les caractères, les 7 caractères d'un berger, les caractères qualificatifs, les 7 caractères qualificatifs d'un berger. Tite chapitre 1, là, le verset 6 à 7. Tite chapitre 1, verset 6 à 7. S'il vous trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, Écoutez les conseils, les qualifications que Paul disait à Tite. Il disait, premièrement, première qualification. Quoi? Le berger doit être homme irréprochable dans la zone, dans le quartier, dans la ville, dans sa maison. Un homme irréprochable dont l'intégrité ne fait aucun doute. Alléluia. Alléluia. Dont l'intégrité ne fait aucun doute. On va savoir que c'est un homme de Dieu, pas un homme de diable. Lorsque Élie a réveillé l'enfant de la femme tsunamite, la femme de Serepta, la veuve de Serepta, la dame disait, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu. La dame l'a hébergé dans sa maison. Élie n'a pas couché avec cette dame. Alléluia. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui que les bergers sont totalement en décor. Irréprochables, l'intégrité ne doit pas ne doit faire aucun doute. Deuxième qualification, mari d'une seule femme. Alléluia. Alléluia. On peut comprendre cela aujourd'hui de 7 manières différentes. Mari d'une seule femme. Première manière, le berger doit être marié. Doit être marié. On ne peut pas faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Les fidèles sont là avec leur femme, mais toi tu n'es pas marié. Mais quand le corps, il y a le désir vient, comment tu fais? Il doit être marié. Deuxième manière, il ne doit pas être divorcé. Pas être divorcé. Troisième manière, il ne doit pas être remarié après un divorce. C'est Jésus-Christ même qui l'a dit. Troisième manière, il ne doit pas être polygame. À moins qu'il a été appelé avec la polygamie. Cinquième manière, il doit s'être remarié après la mort de sa femme. Alléluia. Alléluia. S'il arrivait que sa femme ne vit plus, il peut être remarié. Sixième manière,
il ne doit pas avoir de maîtresse ni deuxième bureau. Septième manière, en général, il doit être un mari fidèle et un exemple de parfaite moralité. Voilà, mari d'une seule femme, ça regorge tout cela. Troisième qualification, les enfants d'un berger doivent être des enfants croyants. Continue. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, Allez-y. comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, Allez-y. ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà les qualifications d'un berger. Ces enfants doivent être des croyants. Ce n'est pas parce que tu es berger que tes enfants seront obligatoirement MC, maître de cœur ou secrétaire. Ce n'est pas parce que tu es berger que ta femme doit être maman paroissiale. Non, c'est toi, Jésus-Christ a appelé. Il n'a pas appelé ta femme. Il t'a appelé. Pas automatiquement tu es devenu berger, ta femme. Il y a des femmes qui sont mieux spirituellement plus que ta femme. Ta femme est une commère, elle fait commérage à longueur de journée. Mais tu vois tout ça, il y a des femmes qui sont mieux plus qu'elle. Désigne d'autres femmes pour être une maman de la paroisse. Quatrième qualification. Ces enfants ne doivent pas être accusés de débauche. Non, la fornication, non. La Bible tient les parents responsables de la manière dont se comportent les enfants. Exemple, le cas d'Élie et le cas de David aussi. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui. Et quand il sera vieux, oui, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Alléluia. Quand une famille est bien tenue et enseignée par la parole de Dieu, les enfants suivent généralement les bons exemples de leurs parents. Alléluia. Alléluia. Le texte lu, versets 7 et 8. Titre chapitre 1, versets 6 et 7 et 8. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Merci. Donc, deuxième fois, il est précisé irréprochable. Cette répétition souligne cette qualité que doit avoir le berger. Un berger ne doit pas être arrogant. C'est lui seul qui a toujours raison. Non. Quelqu'un qui ne cède jamais et ne supporte pas les autres ou bien ne supporte pas la contradiction, quelqu'un comme ça est impropre à exercer la charge du berger. Les autres auront raison. Et tu dois libéralement dire, oui, vous avez raison. Ce n'est pas parce que tu es berger que tu es Apollo tout-puissant. Non. Matthieu chapitre 23, le verset 2-3, Jésus-Christ disait, ils sont dans la chaise de Moïse. Il dit, mais ils ne le font pas. Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons aimer des reproches, même en tant que berger. Cinquième qualification, il ne doit pas être colérique. Non. Le berger doit apprendre à se maîtriser. Tu peux corriger, tu peux instruire, tu peux corriger, tu peux même gronder un enfant, mais pas être colérique. Jusqu'à ce que quand tu commences là, il faut te donner un sucre, d'abord te mettre dans ta bouche avant que tu ne reviennes. Non. Colossiens chapitre 3, le verset 8. Colossiens 3, verset 8. Un berger doit être quelqu'un qui se maîtrise. Il doit se maîtriser. Des fois, allez-y, je vais réfléchir parce que la nuit porte conseil. Et le lendemain, tu les appelles maintenant. Mais pas de rester sur l'autre et crier sur l'autre à longueur. Non, l'autre aussi, il est une brebis. Colossiens chapitre 3, le verset 8. Sixième qualification. Le berger ne doit pas être adonné au vin. Dans Lévitique chapitre 10, le verset 9 à 10, Dieu a interdit cela. Et il a donné ses raisons. Parce que nous devons faire la part des choses saintes, des choses profanes. Non. Septième qualification. Ni porter à un gain déshonnête. Aujourd'hui, nous voyons des bergers qui encouragent des jeunes dans la NAC. Des bergers qui encouragent des jeunes de draguer les jeunes filles de la paroisse.
Alléluia. Alléluia. Des jeunes filles pour remplir l'église dont une local est draguée. Aujourd'hui, nous voyons des bergers qui font des coalitions avec des charlatans, des rounons. À cause de l'argent, des bergers prennent des charlatans, des occultistes, des rounons, communément appelés des rounons, pour des présidents de la fête des moissons. Oh, Jésus-Christ. Un occultiste pour un président de la fête des moissons. Moisson de qui? De Dieu. Vous l'avez demandé avant de le faire. Est-ce que Jésus-Christ vous a donné l'ordre de prendre un occultiste, un opposant, et la personne vient même avec ses accoutrements, avec chaussures dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, Jésus-Christ a parlé. Il y a quel rapport? Le verset 14, 2 Corinthiens 6, le verset 14. Il y a quel rapport entre la lumière et l'obscurité, entre le temple de Dieu Bélial? Non. Réfléchissons, les fidèles, réfléchissons. De vous et moi, combien sont compétents dans ces choses parmi les bergers que nous avons de nos jours? Personne. Personne ne peut le faire. Alléluia. Et nous savons que dans toutes ces choses, David a raison. Nous devons aller à l'école de David. Écoutez David dans Psaume 23. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que l'Éternel est ton berger, tant que l'Éternel sera ton berger, tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Vers quoi? Vers les eaux paisibles, pas vers les œuvres spirituelles. Alléluia. Alléluia. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quoi? À cause de son nom. À cause de son nom. Tant qu'il est ton berger, il va te conduire dans les sentiers de la justice. Quand il marche dans la vallée, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Voilà un vrai berger. Il a 2 bâtons en main. Ta houlette et ton bâton. La houlette, c'est pour la brebis. Bâton, c'est pour l'ennemi, les sorciers. Voilà le vrai berger. Tant que nous serons des bergers, nous devons avoir 2 bâtons en main. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si la personne est une vraie brebis, elle va rester. La personne va rester là. Tant que tu as les 2 bâtons en main, tes vrais fidèles vont venir. Laisse-le partir. Oui, il a dit quoi? Ça me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est ça, c'est ce que fait le vrai berger. Il ne tue pas tout le monde. Il va garder Pharaon même en vie pour pouvoir témoigner que le Dieu de Moïse est le vrai Dieu. Ce n'est pas qu'on vient à l'église, le berger va nous apprendre seulement à tuer. Non. Non, 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 non. Devant moi, une table en face de mes adversaires, on a besoin d'eux aussi. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Non seulement ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, notez cela. Un vrai berger doit avoir la connaissance de la parole de Dieu pour conduire les fidèles près des eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. Pas des eaux troublantes, non, des eaux paisibles, afin que le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours de leur vie, les accompagnent tous les jours de leur vie. Un vrai berger n'est pas celui qui te montre les œuvres spirituelles, non. Un vrai berger est celui qui est capable de t'expliquer le mystère de la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Seigneur, ta parole a été libérée. Amen. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.